Bonjour, aujourd'hui nous allons changer le thermostat d'eau, ce qui permet à froid de concentrer l'eau dans un tuyau, je schématise vite fait, pour avoir du chauffage plus rapidement dans l'habitacle. Et vous avez aussi la sonde. Enfin bref, on va changer ce système-là parce que son aiguille de température au tableau de bord ne dépasse jamais les 70 degrés. Donc il y a un gros problème de thermostat, il doit rester bloqué ouvert, donc on va le changer. Donc premièrement, normalement, vous débranchez votre batterie. Ensuite, vous avez le cache dessus. Donc vous tirez dessus, simplement, c'est les petits cylindres blocs, vous avez juste à tirer dessus. Vous voyez. Ensuite, nous, ce qu'on va faire en même temps, on va changer le filtre à gasoil, c'était pas le bon l'autre jour. On va enlever, je pense, le filtre à gasoil et le support de filtre à gasoil pour avoir accès. C'est ici, là, vous voyez là. Ici, là. Donc, ce qui veut dire qu'on aura un peu plus de place. Et de toute manière, nous, il faut qu'on change de filtre à gasoil. Donc, ce qu'on fait en premier, j'ai commencé à le faire comme d'hab, mais il est dessus, vous levez le taquet et vous l'amenez en arrière. Ensuite, il faut que vous enleviez ça. C'est une espèce de petit taquet, mais je l'explique sur l'entretien ou la vidange, je ne sais plus, de l'Opel Corsa C 1.3 CDTI. Donc, si vous voulez savoir comment on fait, vous allez voir la vidéo, ça vous explique tout. Bon, en attendant, j'ai enlevé tout le boîtier avec le support, comme ça on aura plus de possibilités d'avoir enfin, plus de place, quoi. Et en plus, quand vous enlevez ça, généralement, regardez votre vanne EGR en même temps derrière, elle peut être bloquée. Bon, voilà. Mais ça, pour ça, vous allez voir je ne sais plus ce que c'est exactement, cherchez. Ça doit être, j'ai dû le répertorier justement dans les vidéos Opel Corsa. Et je sais plus, la voiture en défaut n'avance plus, je sais plus. Enfin, je l'ai fait sur l'Opel Corsa C et la D. Généralement, c'est la petite vanne EGR qui est bloquée. Alors, excusez-moi, il y a du vent. Donc, moi, je le fais comme ça. Après, chacun a sa méthode. Moi, je vais le faire comme ça. Donc, j'ai enlevé mon support, mon filtre à gasoil, mon support de filtre à gasoil, ce qui me permet d'avoir beaucoup plus de place, vous voyez. Ça va être beaucoup plus facile. Donc, maintenant, ce que je vais faire, je vais vidanger le refroidissement de la voiture. J'en profiter pour le changer. Il est en bon état. Enfin, je vais quand même le changer. Donc, dans un premier temps, j'enlève le bouchon. Et j'ai enlevé la durite inférieure. Donc je vais aller voir et je vous montre où elle est placée. Où je l'enlève moi en tout cas. Ensuite, vous enlevez le bouchon de vidange du radiateur qui est ici. Vous voyez là, hop, il est ici. Je vais vous montrer en reculant où il est exactement. Hop. Vous voyez la voiture? Elle est de face là. Vous voyez? Hop. Donc, bloc ABS dessous. Le radiateur est là. Il est côté roue conducteur. Vous voyez? Il est ici. Vous avez vu, je vous l'ai montré, c'est un gros rond noir. Je vous le montre sur la revue technique. Vous voyez, il est ici. Vous pouvez pas le louper, vous verrez, c'est exactement le même. Enfin, nous, c'est exactement le même. Je pense que pour tout le monde, c'est pareil. Donc, vous voyez, alors parce que j'avais pas regardé, je voulais. Étant donné que je trouvais pas, j'ai dit je vais prendre la revue technique. Donc, vous enlevez le bouchon de base d'expansion, comme j'ai fait. Il faut placer bien sûr un récipient sous le moteur hein, pour pas en foutre partout. Il faut ouvrir le bouchon de vidange. Et il faut laisser entièrement s'écouler le liquide de refroidissement. Et puis après refermer le bouchon de vidange. C'est ce que je vais faire. Donc j'ai enlevé ce premier tuyau qui se trouve là. Vous voyez, c'est ce qui va à bocal l'expansion. Donc une pince multiprise, vous l'enlevez. Ensuite, j'ai desserré ça. C'était super mal placé. C'est un collier. Donc j'ai desserré le collier et je l'ai démanché, vous voyez. Je l'ai démanché de là. Il reste le contacteur. Il reste le contacteur ici. Mais la prise est de l'autre côté, j'arriverai pas à faire le point. La prise est de l'autre côté, donc je vais essayer d'enlever le bloc et l'enlever après. J'ai démanché le gros tuyau, vous voyez, qui vient dedans. Ça doit être ce qui arrive de l'échangeur, du radiateur d'échangeur, de l'intercolaire du turbo. J'ai enlevé, après, c'est des vis, là c'est des vis étoilées, donc j'ai enlevé cette vis étoilée. Et vous en avez deux aussi. Le tuyau va là, dans le boîtier. Donc je vais enlever, desserrer aussi les deux ici. C'est des vis étoilées. J'enlève ce tuyau, comme ça j'aurai accès plus facilement au bloc. Et après, j'ai vu que j'ai une vis en haut, une vis étoilée aussi, et j'en ai une autre normalement aussi en bas. Quand on regarde comme c'est placé, c'est comme ça. Donc vous avez une en haut et une en bas. Super facile d'accès, génial. Donc j'avance un petit peu, j'enlève déjà ce tuyau rigide, et après, où je reviens vers vous, je commence à desserrer, je vous montre. A tout de suite. Bon, j'ai enlevé le tuyau. En fin de compte, c'est pas deux vis qu'il y a, c'est trois, regardez. Deux en haut et une en bas, et en dessous.
et en dessous là. Donc j'ai pu après démancher ma sonde, parce qu'on a plus de place, donc automatiquement on peut la démancher. Maintenant ce que je vais m'atteler, je vais essayer de... je vais dévisser cette vis là et je vais essayer de voir l'autre dessous où elle est et je vais essayer de l'extraire. En le sortant, je vais pouvoir peut-être après enlever ce tuyau qui est là, vous voyez, qui arrive ici. Parce que j'arrive pas à joindre le collier, il est retourné au mauvais côté. Donc j'enlève ce gros tuyau, enfin je vais essayer d'enlever ces deux vis. Je vais essayer d'enlever les deux vis, une qui est en haut, complètement en haut, je sais pas. Ah oui, non, vous voyez, elle est en dessous, elle est là, en dessous. Vous en avez une là, et l'autre qui doit être dessous, alors je sais pas, à droite ou à gauche, il faut que je regarde. Oui, j'ai oublié de vous dire du 27 hein, pour le tuyau. Du 27. Et là, je vais m'attaquer à la vis étoilée Torx, et c'est du 45. Putain, mais est-ce qu'on peut faire le point, ça? Ouais, ben, il n'y arrivera pas. Hein. 45, croyez-moi sur parole. Donc, j'y vais. Bon, j'essaie de vous expliquer vite fait. Il faut enlever, démancher ce petit tuyau là. Vous voyez ce tuyau là, là. Parce que de toute façon, il est pris ici. Vous voyez, vous avez le gros, il est pris en dessous. Là. Le collier qui est... vous ne le verrez pas bien, mais... je vais essayer de le ramener. Le collier que vous voyez ici, il faut mettre un tournevis, vous voyez où il y a la grosse partie, vous mettez un tournevis dedans et vous faites comme ça. Vous faites comme ça, ça va le déclipser, d'accord? Et après, bah, celui-ci, collier tradi, hein, parce qu'il faut enlever ce petit tuyau, parce que derrière l'autre vis, on ne peut pas l'atteindre. Derrière l'autre vis qui est en dessous, on ne peut pas l'atteindre. Pourquoi? Parce que ce collier gêne. Tant et si bien que j'ai essayé de mettre un petit adaptateur, il est coincé carrément derrière. Donc, j'ai déclipsé ça, j'ai desserré ça, je vais essayer d'enlever le petit tuyau qui est entre les deux. J'ai mis un bout de chiffon, vous voyez, dans le trou de la cloche d'embrayage, la cloche de la boîte. Parce que si jamais mon embout tombe, il ne tombera pas dans la boîte de vitesse, dans l'embrayage. Sinon, autant vous dire que c'est mort. Donc, il faut faire attention, mettez quand même un chiffon dedans le trou, ça vous évitera bien des misères. Donc là, j'essaye d'enlever ce petit bout de tuyau là, qui me fait suer depuis tout à l'heure, récupérer mon petit adaptateur pour ensuite enlever cette vis que vous voyez là, à mon pouce. Parce que vous avez donc la durite qui est dessus, le collier, et bien sûr, c'est en face pile poil de cette vis. Donc je fais ça et je reviens. Donc la vis qu'il faut enlever en haut, je me suis trompé de vis. C'est pas... Putain, mais je pourrais pas vous faire voir. Je pourrais pas. Mon téléphone ne voudra pas rentrer. Je vais essayer, mais est-ce qu'on le voit? Alors, je sais pas si on le voit. La vis, je vais essayer de mettre le doigt pour voir. La vis, elle est ici. Ben, vous le voyez pas. La vis, elle est ici. Pour résumer, vous voyez le tuyau que vous avez démanché là, c'est un petit peu plus loin à droite, vous verrez. Donc c'est celui-ci qu'il faut enlever. Le boîtier est enlevé, ma lumière. Voilà, il est enlevé. Alors maintenant, en dessous, vous voyez le plan de joint, il faut nettoyer pour que ça fasse super propre. Donc c'est ce que je vais faire, simplement le dernier tuyau. Donc quand j'ai enlevé la vis ici et la vis en dessous qui était là, c'est venu tout seul. Et après ça s'est démanché tout seul. Et ce tuyau j'ai relevé, je me suis fait aider pendant qu'il y en a qui tenait le boîtier. Et ben j'ai pris une pince et ni plus ni moins un collier, vous savez, à serrer là, un collier à serrer pour le démancher. Et le tuyau est venu tout seul. Donc là maintenant nettoyage de joint et remontage en sens inverse. Bon. Alors le remontage c'est comme le démontage, mais je vous montre quand même vite fait ce que j'ai fait. Donc j'ai remis le boîtier, j'ai remanché le tuyau, le petit tuyau qui est dessous, vous savez, qui est un peu galère là. Donc j'ai resserré le collier sous ce gros tuyau, hein, le petit tuyau qui traverse là. Donc j'ai resserré le collier. Là c'est ma chérie qui a remis, vous savez, c'est un collier qu'on clip. C'est une horreur, je sais pas. Elle y est arrivée, je sais même pas comment elle a fait, donc super. J'ai resserré ce collier qui va là. Bon, bien sûr, j'ai remis la prise électrique sur la sonde. J'ai remis
qui arrive à l'admission. J'ai remis les 3 vis qu'il y avait du Torx 27. Une, deux et une autre en dessous. Donc les 3. J'ai remis le collier aussi de l'échangeur, qui arrive de l'échangeur. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre aussi? Bon, bien sûr, j'ai resserré aussi le petit tuyau, on le voit là. Le petit tuyau qui est dessous là. Vous voyez là le collier là. Ah, c'est saloperie ça. Le collier ici là. Voilà, donc j'ai resserré. Et l'autre, c'est un espèce de petit truc à clip. Un collier qu'on clip avec une pince multiprise. C'est une grosse galère. Franchement, une grosse galère. Donc voilà, ça, j'ai remis ça. Et maintenant, il ne me manque plus qu'à... J'éteins ma lampe vite fait. Il ne me reste plus déjà qu'à remettre donc ce tuyau-là. Donc on pince de chaque côté et on le remange dedans. Et pour ce qui est de ça, je pense que ça sera fini. Ceux qui ont le problème de vanne EGR, pendant que c'est comme ça, profitez-en, regardez si vous voulez regarder. Donc maintenant, donc, je vais mettre ce tuyau-là. Après, j'ai changé le filtre à gasoil qu'il fallait changer. Je vais remettre la patte de fixation. Je vais remettre le filtre à gasoil. Je vais remettre les entrées. Et après, je vais regarder, je vais vous dire où est-ce qu'on purge le système de refroidissement. Ah, aussi, pendant que vous y êtes, n'oubliez pas, resserrez votre vis de purge dessous. Au radiateur, resserrez votre vis de purge. Sinon, vous allez mettre du liquide de refroidissement, tout va s'écouler par le bas. Donc, voilà. Donc, moi, je le remets pas. J'en ai du neuf, à Carter Cash, ça vaut que dalle. Les 2 bidons de 5 litres. Je vous dirai même peut-être tout à l'heure combien ça m'est revenu. Donc, ah oui, il faut que je vous montre. Enfin, je vous montre maintenant. La pièce adaptative, c'est une Stark. Normalement, vous avez là, vous avez un trou où on met la vis. On met une vis dedans. Celle-ci. Bon, bah, celui-ci, il n'y a pas de trou. Donc, apparemment, ça se plaque bien. Mais bon, je vais vous faire voir où c'est la référence. Voilà la référence Autodoc du thermostat. Et la référence Stark. Il est possible que vous le trouviez ailleurs qu'Autodoc. Donc voilà, donc maintenant je vais remettre le petit collier, je vais remettre la patte de fixation. Je disais donc que je vais remettre le tuyau qui va au bocal d'expansion. Je vais remettre la patte, je vais remettre le système de support de filtre à gasoil. Je vais changer le filtre à gasoil, que mon fils n'avait pas le bon, là il a le bon, on va le mettre. Je rebranche tout et je mets de l'eau et on regarde où vidanger, enfin où purger. Et un visuel aussi un petit peu partout pour savoir s'il n'y a pas de fuite. Bon, tout est remis. Le bloc, filtre à gasoil, le filtre à gasoil. Pour le vidanger, pour le purger, rien de plus simple. Vous mettez le contact. Elle remplit toute seule, donc c'est formidable. Maintenant, on en est rendu là. Donc, remplissage. Je vais vous faire voir carrément sur la revue technique, comme ça, il n'y aura pas de blabla. Auparavant, moi, c'est pas marqué, mais je vais ouvrir à fond la chaleur. Je ne sais pas s'il y a une purge pour le radiateur, pour le chauffage, mais je vais ouvrir à fond le robinet. Le bouton, bon, bref, apparemment il était déjà à fond, donc voilà. Alors, je vais le lire avec vous vite fait. Donc, il faut déposer le bouchon de vase d'expansion, il faut mettre le liquide de refroidissement jusqu'au max, je pense. Il faut refermer. Il marque, et ça c'est génial, comme pour le filtre à gasoil, la purge s'effectue de façon automatique pendant la phase de réchauffage du moteur. Désactiver la climatisation dans le cas où elle en est équipée. Donc vous savez, ceux qui ont la clim, il faut désactiver, il faut l'éteindre. Donc il faut démarrer le moteur et le faire tourner à 2500 tours maximum jusqu'à ce que le moteur atteigne la température d'ouverture du thermostat. Enclenchement du motoventilateur en première vitesse, ça je sais pas, on verra. Est-ce qu'elle chauffe tellement peu? Bon, on va voir avec le nouveau thermostat. Et après, ils disent de faire tourner le moteur entre 2500 et 3000 tours pendant 2 minutes. Arrêter le moteur et laisser refroidir. Et il faut contrôler simplement et remettre du liquide de refroidissement si besoin. Donc, je pense qu'il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Voilà. Il n'y a que ça. Parce que 43, 44. Très bien. Bon. Alors, je vais mettre du liquide rose, c'est ce qu'il y avait, donc je pense que c'est comme, je crois, Volkswagen et tout ça, Fiat aussi, Fiat. La Punto que j'avais, c'était comme ça. Alors, ce que je vais faire, bon, vous n'avez pas besoin de voir ce que je vais faire, je vais remplir le bocal jusqu'au max.
Oui, pour info, liquide refroidissement, normalement 6 litres 1. C'est pour ça que j'ai pris 2 bidons. Mais bon, je pense qu'il reste encore dans le circuit. Donc, j'ai quand même pris un autre bidon, sait-on jamais. Parce que vous voyez, là, il me reste ça encore, du premier bidon. Et là, on est au max, normalement. Mais bon, je joue un petit peu aussi avec ça. Hein. On peut essayer de faire redescendre en jouant sur la durite. Hein. Alors, je vais en mettre un peu, là. Je referme le bouchon comme ils le disent. Et je démarre la voiture et je la fais tourner à 2500 tours. Je vous dis exactement si ça se passe bien. Donc, voilà, c'est fini. Donc, avant, la température était en dessous de 70. Ça ne bougeait pas. Donc, ça a marché. On l'a fait chauffer. Elle est bien montée à 90, un peu plus de 90. Le ventilateur qu'on n'avait jamais entendu du radiateur s'est mis en route. Et hop, elle est redescendue. Et puis là, quand on roule, on vient d'arriver là à ce cale à 80. Donc pour moi, c'est parfait. Avant, il y avait un voyant là, avec la voiture et la clé à molette, ça n'y est plus. Peut-être que c'est les bougies de préchauffage. Je pense que ça y a fait du bien. Puisque là on a fait 2 ou 3 démarrages, à chaque fois ça ne s'allume pas. On a roulé un peu, on n'a pas fait beaucoup, on a fait 5-6 km maximum et ça ne se rallume pas. Alors le bruit que vous allez entendre, c'est la boîte de vitesse qui est un peu fatiguée. On l'a acheté comme ça, mais ça fait déjà 4 ans, plus de 4 ans, et pour l'instant elle tient. Je vais vous faire voir, je vais regarder en même temps s'il n'y a pas de fuite. Donc, je ne sais pas si vous verrez bien, vous m'entendrez bien. Mais on a tout contrôlé. Tout à l'heure, on avait une fuite ici, là. Donc, on a rebougé bien le tuyau. Il n'y a plus aucune fuite nulle part. Donc, pour finir, donc on l'a amené, parce qu'on ne vous l'a pas fait en même temps, comme d'hab. On l'a amené à 2500 tours, à peu près. 2500, ça durait bien 10 minutes, un quart d'heure. On a allumé les phares. L'anti-brouillard pour faire travailler un peu plus la voiture pour qu'elle chauffe plus vite. Le ventilateur s'est allumé. On a attendu à peu près 2 minutes. Bon, il s'est éteint, on a attendu 2 minutes. On a éteint la voiture. Et on a regardé le niveau de liquide de refroidissement, il n'a pas bougé. Donc là, pour moi, il est impeccable. Il doit être par là, il est juste là. Donc pour moi, opération réussie. Donc comme d'habitude, j'espère que cette vidéo en aidera certains. Parce que même la voiture, elle va moins s'encrasser, étant donné qu'elle chauffe, elle va moins s'encrasser. Elle s'encrasser beaucoup. Et puis s'il faut, on regardera la Vanegère pour la condamner. Mettre une plaque, parce qu'il y a un des abonnés qui m'a envoyé un message comme quoi il avait mis une plaque sur le GR et c'est passé au contrôle technique. Donc c'est peut-être ce qu'on fera si un jour on déraille. En attendant, je vous souhaite bonne mécanique et à bientôt. Salut!